Dans l'avant-dernier chant qu'on a fait, ça disait Jésus s'apprête, pourquoi gémir? C'est intéressant parce que on a vu dans la route 66, on a dit, dans la fin de l'Ancien Testament, on s'est dit, hey, là, ça l'annonçait la venue de Jésus, mais aussi la deuxième venue de Jésus. Et justement, on est dans ces entre-deux-là, où Jésus est venu une première fois, puis il dit qu'il va revenir. Et ce chant-là nous rappelle que Jésus s'apprête, il va venir. Ne soyons pas inquiets de cela, c'est comme il est venu la première fois, il va revenir une deuxième fois. Et quand on est dans cette route-là, 66 dans le Nouveau Testament, où on regarde, on est en train justement de se questionner ou de regarder comment vivre entre ces deux venues de Jésus. Il est venu une première fois, et comme disciple, comment on est appelé à vivre en attendant, au lieu de gémir, en attendant. C'est drôle parce que dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, ça nous parle de gémir aussi. Fait que je ne sais pas pourquoi il y a une petite connexion sur les gémissements, mais on va voir ça parce qu'aujourd'hui, on est rendu dans 2 Corinthiens. Mais dans les prochaines semaines, pour la plupart d'entre nous, ça va nous emmener en quelque part vers les vacances. Moi, vers 11h30 aujourd'hui, ça va m'emmener vers mes vacances. Mais il y en a que ça va être un peu plus tard que ça. Hein? Mais ça va nous emmener vers les vacances. Et là, on se dit, c'est quoi être en vacances? De quoi sommes-nous en vacances? Hein, on dit, quand on est en vacances, c'est-à-dire qu'on arrête de faire, en principe, ce qu'on faisait pour faire autre chose. Là, je me suis dit, j'ai un problème, tu sais, je suis dans le ministère, tu sais. Je vais-tu arrêter de lire ma Bible? Je vais-tu arrêter de prier? Puis là, je me suis dit, ben non, c'est même pas mon problème. Mais moi, c'est notre problème à tout le monde quand on est en vacances. Est-ce qu'on arrête des disciples de Jésus quand on est en vacances? C'est pas de ça, hein, les vacances. Hein. Les vacances, c'est fait pour se reposer tout en continuant d'être des disciples de Jésus. Hein. On peut se reposer en étant des disciples de Jésus, afin que avoir cette énergie-là qui va être encore peut-être plus grande, puis peut-être des fois de réajuster à notre manière de marcher avec Dieu. Des fois, on court. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on court. Hein? On court, ça va vite, ça va vite. Puis là, on arrive les vacances, puis là, il y en a qui ils courent tellement qu'ils passent presque tout droit de leurs vacances, dans le sens que ils ont de la misère à s'arrêter même pendant leurs vacances. Mais dans les faits, hein, des fois, les vacances, c'est juste dire, oh, OK, c'est ça, être aussi un disciple de Jésus avant tout. D'arrêter, de s'arrêter, d'être en relation les uns avec les autres. C'est ça. C'est ça d'être en vacances. Et ça nous oblige des fois à se questionner sur la course dans laquelle on partait, tu sais. Et puis des fois, les vacances sont trop courtes. Hein, on n'a même pas eu le temps de ralentir. Hein, c'est comme, et on est reparti. Hein? Marc-Olivier, je ne te regarde pas. C'est juste parce que on s'est parlé un petit peu des fois, fait que je me dis, mais ça s'adresse à tout le monde, moi aussi le premier, tu sais, de pouvoir s'arrêter. Dans les faits, hein, souvent, je réalise que comme chrétien ou comme disciple de Jésus, c'est comme si, pendant qu'on arrive en vacances, j'aime mieux dire arrive que tomber, ça fait déjà moins mal, mais qu'on arrive en vacances, c'est un petit peu comme un asthmatique, puis qui dit, je vais arrêter de faire ce que je faisais pendant tout le reste puis là, je suis en vacances, donc j'arrête de respirer. Fait que je suis en vacances de respirer, mais être un disciple de Jésus, des fois, comme disciple de Jésus, des fois on fait ça. On a de la misère pendant toute notre vie, tout le reste de l'année, dans notre relation avec Dieu, puis on en arrache, puis là on arrive, ben là, je vais arrêter. Ou comme un anorexique qui décide de ne plus manger parce qu'il est en vacances. Hein? Mais dans les faits, c'est pas ça. Être en vacances, c'est justement se nourrir, c'est de se remplir de ce qui est vrai, de ce qui est important. Donc, être un disciple, c'est plate, mais ça ne prend pas de vacances. C'est un engagement quand Jésus est devenu le centre de votre vie, quand c'est sa vie qui est devenue dans votre vie. Vous avez renoncé à vos vacances de Jésus. C'est fini.
ne pouvez pas être en vacances de lui. Et donc, ce matin, juste avant justement de prendre une pause pour les vacances de notre route 66, désolé si on va arrêter ça, mais ça n'empêchera pas de se tourner dans la parole pareil, on va s'arrêter à cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et on va voir comment c'est intéressant que cette deuxième lettre aux Corinthiens, j'ai l'impression que c'est, avec ce qu'on a vu depuis les quelques dernières semaines, Romains, 1 Corinthiens, j'ai presque l'impression qu'on a une trilogie. J'aime ça, les romans, j'aime ça avec les trilogies. Il me semble que c'est le fun d'avoir ça. Et ça, c'est un petit peu d'une certaine manière. Hein, on a vu que dans Romains, on était appelé à marcher par l'Esprit. Un disciple ne marche pas selon les désirs du monde ou les désirs de sa chair, mais il marche par l'Esprit. Après ça, dans 1 Corinthiens, on a regardé, ça ressemble à quoi une église qui marche par l'Esprit? Une église qui marche par l'Esprit, c'est chacun qui met ses dons qu'il a reçus au service les uns des autres. On est un corps. On a vu aussi qu'un organe qui n'est pas rattaché au corps, c'est un non-sens. Puis on ne peut pas être tous des nez, on ne peut pas être toutes des oreilles. Non. Donc, il y a des différences, et c'est ça qui est merveilleux dans le corps, dans l'Église, c'est qu'on est tous des pas pareils. Qui fait que chacun, dans sa couleur que Dieu lui a donnée, ça fait un tout. Une belle toile et un corps qui peut fonctionner parfaitement. Et 2 Corinthiens, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est... Là, on était tourné, dire, on marche, oui, après ça, ensemble, on marche par l'Esprit, mais là, c'est qu'est-ce que ça produit en nous dans notre relation avec le monde, avec ceux qui ne connaissent pas Christ encore. C'est quoi notre relation? Et donc, on va regarder aujourd'hui, surtout dans le début de 2 Corinthiens, donc on va dans le chapitre 2 et on va être aussi dans le chapitre 5. Avant de tourner dans la parole, on va se tourner vers Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci de nous instruire, merci de parler. Seigneur, comme c'est bon de simplement s'arrêter à des choses que tu as données il y a de cela des centaines, des milliers d'années, Seigneur, et qu'aujourd'hui on est là et qu'on peut relire et se l'approprier parce que c'est aussi vrai il y a 2000 ans que c'est vrai aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment te remercier. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole et Seigneur, viens nous instruire ce matin. Viens parler à nos cœurs. Amen. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 2. Je vais sûrement avoir de l'eau, là, parce que mon épouse, elle a entendu mon chat. Merci. Hein? Ah, je pense, pas sûr que c'est ça. Je pense que je dois être allergique à parler, ça doit être pour ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit, par exemple. Hein? La semaine passée, j'ai dit que je n'avais pas le don de compassion. Puis lundi après-midi, je venais de rencontrer une famille qui était dans le deuil, parce que dans le nouveau rôle que le Seigneur permet que j'aie d'être un célébrant funéraire, je suis assis dans mon sous-sol, puis je brûle comme un veau. Je dis, hey, wow! Fait que faisons attention des fois à ce qu'on dit. Fait que le Seigneur a permis de montrer que là-dessus, c'était pas vrai. Donc, faisons attention, je ne dirais pas que c'est à cause que je suis allergique à parler. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14-16. Vous allez voir, c'est dans la version Sommeur. Donc, à partir du verset 14. « Je ne puis que remercier Dieu et nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? » C'est intéressant, hein? Il est en train de dire que comme disciple de Jésus, vous êtes inclus
dans la parade triomphale. Vous êtes dans cette parade-là. Hein? Christ qui rentre triomphant et nous sommes dans cette parade-là. Nous ne sommes pas à la tête de la parade, mais nous faisons partie de cette parade-là. Et c'est lui qui nous inclut. Ce n'est pas à cause que nous avons été des excellents combattants. Non, non. Il nous inclut dans cette parade triomphale. On n'est pas mis à part. Il n'y a personne qui est placé sur le banc de touche. Hein? Personne n'est placé sur le banc. Personne n'est benché, comme on dirait en bon québécois. Tout le monde est là. Tous les disciples de Jésus sont invités dans cette parade triomphale. Je trouve que c'est intéressant de juste dire, hey, ça va être encore plus grand qu'une parade de la Coupe Stanley. Que malheureusement, on ne s'enligne pas pour vivre cette année. Mais ça va être plus triomphal que ça. Imaginez, c'est comme effectivement si vous seriez dans la parade de la Coupe Stanley, même si vous n'avez pas été un joueur très utile sur la glace. T'sais. Puis vous seriez dit, hey, t'es inclus, tout le monde est là. Pas un spectateur de la parade, mais un participant de ce triomphe de Christ à cause de ce que Christ a fait. C'est intéressant aussi, ce que ça nous dit, c'est qu'on répand, on a un rôle de répandre du parfum. Pas n'importe quel parfum, mais le parfum de la connaissance de Christ. Savez-vous ça que vous êtes-vous sentis l'un les autres, que ça sentait la connaissance de Christ? Hein? On est tous appelés, on est ce parfum-là. Ce n'est pas que vous le décidiez ou pas, mais si vous êtes un disciple de Jésus, vous avez reçu un rôle qui est de répandre ce parfum-là. Est-ce qu'on le répand tous aussi de manière importante les uns que les autres? Peut-être pas. Mais vous avez tous reçu ce rôle de répandre ce parfum. Et ce que ça nous dit, c'est que ce parfum-là a deux effets. Il y a un effet où, wow, ça conduit à Christ. C'est comme, j'aime cette odeur-là. Hein? Les gens vont sentir cette odeur-là, puis ils vont désirer se tourner vers Christ. Et pour d'autres, ça va être une odeur, je vais dire, allergique. C'est-à-dire, je ne veux rien savoir de ça. Ça me crée la nausée, je ne veux absolument rien savoir. Et ça va les éloigner, pas de nous, mais les éloigner de Christ, et ça va les conduire à la perdition. C'est intéressant qu'on réalise ça ce matin, qu'on a ce rôle-là. Parce que, un parfum, on peut décider, malheureusement, comme enfant de Dieu, de retenir l'odeur un peu. Ou des fois, on va la teinter avec d'autres odeurs. Tu sais. Hein, le parfum, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque médiévale, on se parfumait beaucoup. Et pourquoi on se parfumait beaucoup? Parce qu'on ne se lavait pas. Le but du parfum était de camoufler une odeur. Mais des fois, comme chrétien, on essaie, des fois, par notre vie, d'avoir un parfum qui va camoufler l'odeur de Christ. Et ne soyons pas de ceux-là. Laissons le parfum de Christ se répandre de manière libre. Soyons. Puis pour que ça se répande de manière libre, il faut laisser Christ faire tout cet impact dans nos vies afin qu'on puisse être ce parfum-là. Et si on répand une odeur, puis que je reste assis dans mon salon, devant ma télévision, ben mes voisins ne sauront jamais cette odeur-là. Un parfum est fait pour être senti. Hein? Et quelqu'un se met tout beau pour sortir, parfumé, toute swell, tu sais, puis il reste assis dans son salon. Pour qui est cette odeur? Pour qui est? Non, mais c'est exactement ça. Nous sommes l'épouse de Christ et toute belle, toute parfumée, puis on resterait assis dans notre salon. On est fait pour répandre cette odeur-là. Et cet aspect de
que ce parfum conduise soit à Christ ou amène au rejet de Christ, donc ça amène soit à la vie ou soit à la perdition. Et là, depuis le début dans les Écritures, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà regardé, mais dans Deutéronome, au chapitre 30, versets 19-20, ça nous dit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et lui obéir et de lui rester attachés. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Dieu, dès le départ, a dit, « Je mets devant toi la vie. » C'est fun, hein, parce que des fois, on dit dans le discours, « La mort et la vie. » Non, non, non. Je mets devant toi la vie, la bénédiction, et je mets aussi devant toi la mort et la malédiction. Alors, choisis. Mais il dit, choisis la vie. Ce que Dieu veut, c'est choisis la vie. Donc, ce parfum que nous répandons dans nos cœurs, ce qu'on désire pour tous ceux qui nous entourent, c'est qu'ils choisissent la vie. Pas qu'ils choisissent la mort. On ne veut pas que ce parfum éloigne les gens. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que ce parfum soit là le plus pur possible, je pourrais dire. Parce que des fois, sous prétexte qu'on ne veut pas éloigner des gens, on camoufle le parfum. On cache le parfum. Parce qu'on veut qu'ils ne s'éloignent pas de nous. Puis on n'est pas là pour ça. On est là pour produire cette odeur, ce parfum, afin que ce parfum produise dans la vie de ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Christ, produise l'effet. Et l'effet, c'est d'emmener un choix, de choisir la vie ou de choisir la mort. Pas de choisir Sylvain, non, mais de choisir la vie, premièrement, choisir la vie au lieu de choisir la mort. Alors, ne centrons pas trop les choses sur notre nous-mêmes. Parce que des fois, on met beaucoup trop l'emphase sur « je veux attirer les gens à moi, je vais être entouré de plein de gens. » Mais à quel prix? Quelle tristesse si les gens viennent à moi, puis s'approchent de moi, puis qu'ils s'en vont en enfer. Ça veut dire que je n'aurais pas répandu ce parfum-là qui aura produit un effet dans la vie des gens. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il termine en disant « Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? » Et la réponse que sous-entend cette question-là, c'est « Personne! Personne! » Alors, ce n'est pas genre « Bon, il faut être à la hauteur. » Non. Nous ne pouvons pas être à la hauteur. Seulement Christ en nous, qui transforme notre vie, qui, au travers nous, vient répandre ce parfum. Et tu auras beau là, dire, oh, je vais lire plus ma Bible, je vais avoir un meilleur. Non, je vais prier plus. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas lire notre Bible et qu'il ne faut pas prier. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Mais ce n'est pas parce que je vais en faire plus. Ce n'est pas parce que là, je vais être plus à la hauteur. Non. C'est parce que je vais laisser plus, oui, la parole, et oui, Dieu, transformer ma vie afin que ce parfum-là soit de plus en plus pur. Et la pureté du parfum n'a rien à voir avec moi, mais avec celui de qui ça vient, et c'est Jésus. Et c'est souvent, je dirais, où ce qu'on est le meilleur pour répandre ce parfum-là, c'est quand on se sent le plus faible, le plus fragile, le plus inadéquat. Parce qu'à ce moment-là, on est plus en train de dire, OK, hein, mon secours est en toi. Seigneur, c'est toi qui fasses un œuvre. Moi, je suis pas là. Je suis pas là. Donc, ce matin, trouvez-vous que votre voisin a une bonne odeur? Hein? On a au moins une. Mais je parle de cette bonne odeur de Christ. Hein? Est-ce que vous-même, hein, si je me posais la question à moi-même, est-ce que je suis le parfum de Christ? Et des fois, je réalise que des fois, on n'est juste pas témoin ou on ne veut pas porter attention, mais
on a des impacts dans la vie des gens autour de nous, puis des fois de manière super anodine. Tu sais, quand je suis allé aider avec mon frère Yvan à sortir un frigidaire, puis que le jeune homme nous dit j'ai appelé tous mes chums. Vous êtes la seule réponse positive que j'ai eue. Est-ce que je le connais beaucoup? Non, c'est le gendre de mon grand ami, mais je ne le connais pas. Mais sans le savoir, est-ce que j'ai même voulu répandre cette odeur? Pas en tout. Mais j'ai juste comme été disponible, puis j'ai aucun mérite là-dedans. Là. J'ai juste été disponible à saisir une occasion, puis ce que je vois, c'est que le parfum a été répandu. Donc, on va continuer. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. J'ai intitulé cette section-là « Le camping en attendant de rentrer à la maison ». Je trouve que ça tombe bien, hein? On s'en va camper, fait que ça va bien. Ça nous dit « Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit, tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. Imaginez, notre vie sur Terre, c'est comme faire du camping. On n'est peut-être pas tous pareils, mais moi, je crois une chose qui est vraiment intéressante dans le camping. Savez-vous c'est quoi? C'est que tu as vraiment hâte de retourner à la maison. C'est un des effets positifs du camping. Tu réalises comment tu es bien chez vous. Puis là, tu te dis, hein, quand ça s'éternise un peu trop, tu te dis, « Hey! » Je reviens à la maison, puis on arrive chez nous. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est grand? Hein? J'ai ces images-là. Mais c'est que dans les fêtes, c'est que le camping ou être dans une tente, c'est ce que ça nous rappelle, c'est quelque chose qui est temporaire. Ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui est temporaire. Et ce temporaire-là devrait produire en nous cette réflexion ou ce désir du confort de la maison. Donc, est-ce que comme disciples de Jésus, nous vivons dans cet inconfort du camping? Hey, je vais me rappeler de ça pendant les 2 prochaines semaines, moi. Mais est-ce que ça nous fait vivre, réaliser sur cette vie sur Terre comment nous, comme disciples, on est dans une période temporaire? Et c'est comme, oh wow, Seigneur, j'ai tellement hâte d'être avec toi. J'ai tellement hâte d'être là. J'ai tellement hâte. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait qui est à venir est vraiment meilleur. Vraiment meilleur. Il ne faut pas non plus rejeter ce temps qu'on passe en camping, hein? Qu'on vit dans cette tente. Parce que des fois, on pourrait être tenté de dire « Ah, moi, je veux juste être dans la présence de Dieu. » Mais non. Pendant qu'on est en camping, il y a plein de choses à faire. Des choses à voir, des choses à visiter, des choses à découvrir. Mais comme disciples de Jésus, pendant qu'on est sur terre, c'est utilisons ce temps-là au maximum. Pas pour nous, mais c'est parce qu'on sait que la maison qui est de l'autre bord, là, il y a de la place en masse pour bien du monde. Puis on veut que le monde réalise qu'ils sont tous en camping, puis quelque chose de bien plus intéressant. Il y a quelque chose de bien plus intéressant.
Et c'est ce qu'on veut que les gens puissent réaliser. C'est intéressant parce que ce texte-là nous parle du combat qu'on peut vivre. Des fois, on veut escamoter ça comme chrétien, mais le combat entre, oui, tout le monde va aller au ciel, hein, tu sais, hein, mais personne ne veut mourir, mais il nous parle ce texte-là nous parle d'une certaine manière de ça. Parce qu'il dit, on voudrait tous, on ne veut pas se dévêtir, hein, on ne veut pas enlever cette tente-là, hein, on ne veut pas enlever que ce corps-là disparaisse, on aimerait revêtir de cette nouvelle maison. Hein, on voudrait aller dans la présence de Dieu sans avoir à passer par la mort physique. C'est bon, moi je trouve ça intéressant. Hey, c'est normal de vivre ça. C'est normal. Hey, c'est bon. La parole de Dieu nous en parle. Mais en même temps, ce que ça nous dit, c'est mais sache que peu importe ce qui est l'autre bord, c'est merveilleux. Tu es en camping et ce qui est l'autre bord est vraiment merveilleux. Est-ce que actuellement, vous êtes en train de vous bâtir une demeure terrestre où vous assumez que vous êtes en camping? C'est quelque chose, hein? De toute manière, peu importe la couleur de la toile, peu importe l'épaisseur de la toile, peu importe la qualité de la toile, vous allez être en camping. Vous avez le choix, là. Mais c'est à la place, notre regard est fixé sur ce qui est à venir. Puis non seulement sur ce qui est à venir, mais sur le fait que je ne veux pas y être tout seul. J'aimerais que ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont autour de moi, soient là avec moi. Soient là avec nous. Qu'on puisse se réjouir tout le monde ensemble. Donc, en attendant, parce que là, on parle, oui, dans l'entre-deux, on est en camping, mais en attendant, on fait quoi? Donc, à partir du verset 5 au verset 7. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme un acompte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Cette réalité, je dirais que cette réalité, elle pourrait paraître difficile à vivre. Et c'est pour ça probablement qu'on a le désir de nous installer. C'est tellement facile de vouloir s'installer. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vivre tous ces déchirements là, qui sont là intérieurs. Mais en même temps, quand on s'installe, on est en train d'oublier cette identité qu'on a reçue. Et ce texte nous parle de cette nouvelle identité qu'on a en Christ. Il est en train de dire, rappelez-vous la destination merveilleuse. Il dit, le Saint-Esprit, c'est un acompte. Et ça, c'est tout un acompte en plus. Hein, c'est une acompte qui t'assure du plein paiement. Hein, c'est pour ça qu'on donne un acompte. Hein? Hein, quand tu achètes de quoi et tu donnes un acompte, c'est parce que celui qui te vend la patente, de même, il s'assure que tu vas finir par le payer au complet. Hein? Mais là, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est pas un acompte qui vient de n'importe qui. C'est pas n'importe quel acompte. Le Saint-Esprit vient nous confirmer, nous dire, « Hey, vous allez être au ciel dans la présence de Christ. » Tout un acompte. Le paiement final va être là. Hein, parce que le ciel, on sait que ça ne se passe pas ici sur terre. Là. On a des avant-goûts du ciel. Parce que le travail de l'esprit, puis cette vie qu'on a des fois comme Église, comme disciples ensemble, nous fait vivre des avant-goûts du ciel, hein, qui sont tous des acomptes. Mais un jour, on va être là. On va être au ciel. Mais ce que ça a pour effet, ou ce que ça devrait avoir pour effet pour nous, c'est nous remplir de courage en attendant. En attendant le départ, ça veut dire aussi donc qu'on est prêt. On veut partir, on est prêt à partir. On n'est pas suicidaire, non, non, non. Mais on est prêt. Anytime. Ça arrive demain, avant que je parte en camping, je suis prêt.
On est prêt. On est prêt. Peu importe. Pourquoi? Parce que nous savons que comme enfants de Dieu, ce qui nous attend, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ça nous donne de la foi. Notre foi qui grandit de plus en plus. Parce qu'on voit des choses se produire. On voit Dieu agir. Et notre foi augmente. Puis plus que notre foi augmente, plus que notre courage augmente. Et plus qu'on a hâte. On a hâte. Mais nous ne voulons pas aller là tout seul. C'est sûr qu'il y aurait juste Christ et moi, on serait heureux. Là, hein? Chacun serait... Mais boys, on voudrait tellement que tout le monde puisse goûter à ça. Christ est suffisant pour pas mal de monde. Hein? Pour tout le monde, ce qu'il voudrait. On va continuer. Mais qu'est-ce que cette attente devrait donc produire en nous? On va regarder versets 9 à 10, puis versets 14-15. Aussi que nous restions dans ce corps, ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient, selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Verset 14. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Pendant que nous vivons dans cet entre-deux, dans cette tente, on a un seul objectif. C'est quoi? Le texte nous dit, plaire au Seigneur. Est-ce que chaque matin, nous sommes armés de cette pensée-là? Ce matin, là, quand je me lève, est-ce que je me dis, Seigneur, je veux te plaire. Aide-moi à le faire. Aide-moi à l'accomplir. Parce que par nous-mêmes, plaire au Seigneur, oublie ça. Là. On a besoin que Christ vienne faire cette œuvre en nous. Mais, sauf que, est-ce que notre désir profond est de plaire au Seigneur? Peu importe ce qu'on fait, peu importe où on est, peu importe. Est-ce que notre désir, c'est de plaire au Seigneur? Le texte nous dit, ça nous donne presque l'impression qu'on veut plaire parce qu'on a peur des conséquences. Hein, ça nous laisse un petit peu cette impression-là. Mais ce n'est pas cette réalité-là. C'est plutôt que on le sait qu'on devra rendre compte de ce qu'on a fait ou pas fait. On le sait. Pas pour notre salut, mais on sait qu'on va en rendre compte. Mais ce n'est pas ça qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour qu'on a reçu. Et parce que je sais, c'est comme, ben voyons donc, je sais tellement que, oui, je peux faire le mal comme faire le bien, mais non, je suis tellement amoureux que je veux juste plaire. Je veux juste plaire. Pourquoi? Parce que le texte continue en disant, parce que l'amour de Christ nous presse ou nous étreint. Hein? Moi, j'aime cette image-là, de l'amour de Christ. C'est comme, hein? Hey, on a-tu hâte, hein, tu sais, hein, entre frères et sœurs, de pouvoir se serrer comme ça. Hein? L'amour de Christ qui nous étreint, qui nous serre, qui nous prend dans ses bras. Hein? Et quand on est aimé comme ça, on est convaincu. Hein? On sait qu'il est mort pour nous. Pourquoi qu'on sait qu'il nous aime de cet amour-là? Parce qu'il est mort. Il est mort pour nous. Il est mort à notre place. On est mort avec lui. Mais en même temps, il est en train de dire, ben, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est pas le fun, ça? Hein? Être tellement aimé que tu n'as plus le goût de vivre pour toi-même. Est-ce que ça se peut? Ça se peut? Des fois, on a des avant-goûts humains de ça. Des fois, des gens, ils se sentent tellement aimés qu'ils sont prêts à faire des affaires qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils feraient parce qu'ils se sentent tellement aimés. Mais malheureusement, des fois, humainement, ça tourne des fois pas bien. Mais dans les faits, hein, mais là, c'est différent. Celui qui nous aime, il nous aime d'un amour parfait. Un amour qui ne nous trahira jamais. Un amour qui abusera jamais de nous. Un amour qui est total, parfait. Qui fait que, hey, je suis tellement aimé
que le reste est peu important. Je suis prêt à vivre dans ma tente pendant tout le temps que tu veux, Seigneur. Je n'ai pas un problème. Parce que je me sens tellement aimé. Je vivrai n'importe où. Parce que tu m'aimes. Est-ce que comme disciple de Jésus, on a vécu ça? Est-ce qu'on a réalisé ça? Puis je vous dirais, si on n'a pas réalisé ça à un moment dans notre vie, ça se peut qu'on soit distancé de ça, mais s'il n'y a pas un moment dans notre vie qu'on a réalisé ça, il est possible qu'on n'ait jamais goûté à l'amour de Christ. Il est possible. Ça se peut qu'on se soit éloigné puis que cet amour-là, on ne veut plus y goûter. Ou qu'on, pendant un temps, c'est difficile de la ressentir. Mais cet amour de Christ nous presse et nous amène à vouloir vivre notre vie. Non, nous amène à vouloir vivre sa vie. On ne veut pas vivre pour nous. Pourquoi? Parce que j'étais mort. Puis Christ est ressuscité, il m'a redonné la vie. Je suis vivant. Dernièrement, j'ai décidé de mettre sur ma pierre tombale 2 dates. La date que je suis né, en 65, puis la date que je suis décédé. Mais aussi la date que je suis venu à Christ, en 1982, puis avec un petit signe d'éternité au bout. Je vais avoir 2 dates. Parce que c'est ça la réalité. Il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie. Et cette vie-là, c'est cette vie pour Dieu. Il ne faut pas que ça soit juste des paroles creuses. On a besoin de goûter, on a besoin d'expérimenter cet amour. On a besoin de le réaliser chaque jour. Puis si une journée vous dites, Seigneur, je ne sens pas ton amour, criez à lui. Jusqu'à temps qu'il vous remplisse ou qu'il vous fasse réaliser à nouveau la grandeur de son amour. Et je pense que ça fait toute la différence. Si on ne goûte pas cet amour, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas aimer ceux qui sont sans Christ. On ne peut pas aimer ceux qui sont proches de nous. On n'est pas capable. Parce qu'on est humain. On a besoin d'être continuellement étreint ou se rappeler de cette étreinte de l'amour. Mais en attendant, donc, je vais vous dire un petit peu ce qui vient un peu conclure. Versets 17 à 21. Je trouve que ça vient un peu résumer. En attendant, nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a tout le message du salut là-dedans, au complet. Il commence en nous disant, nous avons une nouvelle vie. Ta vie d'avant, là, fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses qui étaient là. Ça, c'est une autre affaire. Mais le texte qui nous dit, c'est ta vie de vivre pour toi-même, de vivre sans Dieu, de vivre selon tes... C'est fini. Maintenant, tu as une nouvelle vie, tu as une nouvelle identité. Comme disciple de Jésus, tu as cette nouvelle identité-là. Et cette nouvelle identité, c'est tu es un réconcilié. Tu es réconcilié avec Dieu par Christ. Christ qui est mort à la croix, qui a pris notre péché, nous a réconciliés. Est-ce que vous êtes des réconciliés? Et si vous êtes des réconciliés, vivez-vous comme des réconciliés avec cette nouvelle identité. Des fois,
on a beau être réconcilié, mais on fait comme si on ne l'était pas. Ou comme si on l'oubliait. Mais vous êtes des réconciliés si vous avez accepté que Christ ait payé à votre place. Donc, et non seulement vous êtes des réconciliés, mais vous êtes des réconciliés qui ont un rôle de réconciliateur. Donc, il est en train de dire, tu as été réconcilié, pas pour toi-même. Hein, on a vu qu'on a reçu des dons la semaine passée, pas pour nous-mêmes, mais pour l'Église. Puis là, il dit, tu es un réconcilié, pas juste pour toi, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Tu es ce message de réconciliation à travers ta vie, à travers ce que tu es. Pourquoi? Parce que nous avons reçu ce message de réconciliation. Mais pour ça, il faut l'avoir reçu. Puis l'avoir reçu, c'est avoir une vie transformée par le fait que Christ est mort à ma place. Moi qui méritais l'enfer, mais Christ est mort à ma place, payant à ma place, afin que je puisse être réconcilié avec Dieu et avoir un libre accès auprès du Père, un libre accès au ciel. Mais c'est un message que vous ne pouvez pas garder. Ça m'énerve-tu, moi, quelqu'un qui dit « Ah, moi, je sais quoi faire. » Ben, je te dis pas. Je sais là ce qui va régler tous tes problèmes, mais je te dis pas. Ça vous dit, j'ai rencontré des gens comme ça? Moi, oui. Mais c'est énervant, c'est comme, hey, dis-moi pas au moins que tu le sais, tu sais. Mais est-ce que comme disciple de Jésus, on est comme ça? Moi, je sais comment. Ben, je te dis pas. Je garde tout ça pour moi. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est comme ça? Non, on n'est pas de même, on ne dit pas ça comme ça. Mais est-ce que nos vies démontrent ça? Si vous êtes des réconciliés, connaissant le message de la réconciliation et que vous gardez ce message pour vous-même, il n'y a pas de, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des ambassadeurs. C'est ça que le texte dit. Savez-vous c'est quoi un ambassadeur? Qu'est-ce que ça fait un ambassadeur? Un ambassadeur, il n'est pas un résident. Première des choses. Un ambassadeur a un rôle de raconter comment son pays est beau. Chez nous, c'est pas mal beau. Il défend l'intérêt de son pays. Hein? Il ne défend pas les intérêts du pays où il réside temporairement. Il défend les intérêts de son pays, même si c'est, hein, on le voit des fois, les rôles des ambassadeurs dans nos pays aujourd'hui, que des fois, c'est comme, ils devraient citer, il me semble, il n'y a aucune raison, il n'y a rien à défendre, mais ils défendent. Mais nous, on a vraiment un pays merveilleux. On l'a vu, là. On sait qu'on est attendu, là. On a une demeure dans un pays merveilleux, mais en attendant, on est dans une tente. On est des ambassadeurs dans une tente. Puis qui dit, « Hey, il faut que je te parle de mon pays. Il faut que je te raconte comment le roi de mon pays, il est un roi merveilleux. C'est un roi qu'on peut avoir une relation intime avec. C'est un roi qu'on peut être en contact avec. C'est un roi qui aime ceux qui demeurent dans son pays. » Wow! Est-ce qu'on est de ceux qui démontrent la beauté du ciel? Mais en même temps, un ambassadeur, pour être le meilleur ambassadeur, savez-vous c'est quoi? Il faut que tu vives, oui, dans le pays que tu résides, mais avec les valeurs, avec les coutumes du pays que tu es. Si tu es là, puis tu arrives dans un pays, puis tu t'assimiles à ce pays que tu résides, est-ce que tu es en train de montrer la beauté de ton pays? Ben non, tu es en train de dire, « Hey, votre pays est bien meilleur que le mien. » Mais il faut que les gens voient que le pays d'où on vient, on en est fiers, puis on veut être des représentants dignes de ce pays-là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que par notre vie, Dieu interpelle ceux qui nous entourent à être réconciliés avec Dieu. Est-ce que ma vie interpelle ceux qui m'entourent à être réconciliés avec Dieu? Je ne sais pas.
C'est nous devant Dieu qu'on peut regarder ça. Puis, est-ce qu'on est de ceux qui... Puis si on réalise, parce qu'il est possible qu'on réalise ce matin qu'on n'est pas des ambassadeurs fidèles tant que ça. Peut-être que ce matin, on va peut-être juste se dire, Seigneur, je vais être cet ambassadeur-là. Seigneur, je vais être un digne représentant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que Christ est la meilleure des bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il est la meilleure des bonnes nouvelles. Mais pas juste la meilleure des bonnes nouvelles pour notre salut. Principalement pour ça. Mais il est la meilleure des bonnes nouvelles dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que chaque jour, on est là en train de se dire, comment Christ est la meilleure des bonnes nouvelles pour moi aujourd'hui, dans ce que je vis aujourd'hui? Même si ce n'est pas parfait. Moi, je crois que Christ est toujours la meilleure des bonnes nouvelles dans ce que je vis, peu importe ce que je vis. Si nous vivons de cette manière-là, en réalisant que Christ est la meilleure des bonnes nouvelles chaque jour, puis en le vivant, mais ceux qui nous entourent vont dire, « Hey, ça m'intéresse, cette bonne nouvelle-là. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que peu importe la situation, Christ est la meilleure des bonnes nouvelles pour nous. Et je vous dirais, on a beau dire des choses. Moi, je pense qu'il faut dire des choses. Mais on a beau dire des choses par notre bouche, mais si notre vie raconte une autre histoire, est-ce que Dieu va sauver pareil? Eh oui. J'ai plein d'histoires que des gens qui sont venus à l'Évangile, qui ont été témoignés par des gens que leur vie était tout croche, puis sont venus à l'Évangile pareil. Parce que Dieu n'est pas arrêté par nous, hein, on ne s'inquiétera pas là-dessus. Mais est-ce que moi, je suis en train de jouer mon rôle d'ambassadeur? Est-ce que ce matin, je ne sais pas si vous avez réalisé, là, mais vous avez deux rôles là, hein, importants. Vous êtes un parfum et vous êtes des ambassadeurs. Et vous êtes des ambassadeurs et un parfum qui vivent dans une tente. Donc, de manière temporaire, se rappelant qu'il y a quelque chose de plus merveilleux. Donc, est-ce qu'on le réalise ce matin? Est-ce qu'on le saisit? Est-ce qu'on le croit? Est-ce que ce matin, vous dites, « Hey, oui Seigneur, je veux être ce parfum qui répand l'odeur. Je ne veux plus faire d'interférence. Seigneur, je veux que ma vie, je la vis vraiment comme quelqu'un qui n'est pas attaché à ce qui se passe sur terre. Je me considère comme en attente d'une demeure vraiment merveilleuse. » Est-ce qu'aujourd'hui, on dit, Seigneur, je n'ai peut-être pas été le meilleur des ambassadeurs, mais Seigneur, fais que ma vie soit ce témoignage vivant que le ciel est le plus beau, la plus belle des demeures, le plus beau des pays. Est-ce que vous êtes étreint par l'amour de Christ ce matin? Donc, entre les deux venues de Christ, vous avez reçu le plus beau des rôles. Vous êtes des ambassadeurs réconciliés, partageant la réconciliation. Voici le plan de match pour le reste de votre vie. Point. Il n'y en a pas d'autre. C'est le plan de match que vous avez pour le reste de votre vie. Je vais prier. Puis après ça, j'ai eu à cœur d'inviter Sacha qui vient nous présenter parce qu'il y a un ministère lui, qui parle justement d'être des ambassadeurs pour Christ. Puis je dis, je vais donner quelques minutes juste pour qu'il nous parle un petit peu de ce ministère qu'il veut faire avec ses chandails. Puis je trouvais ça tellement important, je trouvais que ça tombait bien avec ce texte d'être des ambassadeurs. Mais je vais prier, puis après ça, je vais inviter Sacha à venir. Seigneur Dieu, merci. Merci Seigneur que tu as décidé de nous choisir, nous qui méritions absolument rien. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as sauvés, tu as payé de ta vie, Christ en mourant sur la croix. Tu as fait de nous un parfum qui parle de Christ.
Tu nous as donné un message de réconciliation, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, on veut vivre seulement pour ça. Pour être ses parfums. On veut être ses ambassadeurs. Se rappelant que ce qui est à venir est meilleur. Quand on sera dans ta présence, ça sera ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, viens toucher nos vies, viens nous transformer. Et Seigneur, que pendant les semaines, les jours à venir, Seigneur, même si on est en vacances, on va être des parfums de bonne odeur encore plus. On va être les ambassadeurs encore plus, Seigneur. Mais pas juste pour l'été, Seigneur. On veut que ça devienne le reste de notre vie. Des parfums ambassadeurs. Merci, Seigneur. Amen.